Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube que je voulais absolument aborder parce qu'on est un petit peu en période estivale et ensuite la rentrée va arriver. Et c'est un sujet qui va arriver, je pense, dans la tête d'un petit peu tout le monde, c'est-à-dire de potentiellement perdre du gras. Je ne parle pas forcément de perte de poids, mais simplement d'optimiser sa composition corporelle et donc de passer par un déficit calorique. À noter que le déficit calorique, c'est le fait de manger moins que ce qu'on dépense pour justement perdre du poids, du gras. Et souvent, ce déficit calorique-là, il est voulu, il est souhaité et des actions sont mises en place volontairement, je le répète, pour être sûr justement d'atteindre ce fameux seuil de déficit calorique. Et avec cet objectif de déficit calorique et les actions qu'on doit mettre en place à ce sujet, il est possible qu'on n'y arrive pas, que le corps ne réagisse pas, et je vais te donner justement tout ce qui peut expliquer cette fameuse stagnation ou le fait que ton corps ne réagisse pas comme tu le pensais. Donc je le répète, mais aujourd'hui on va parler essentiellement du cas et du cadre où tu veux mettre en place un déficit calorique seulement pour optimiser ta composition corporelle et pas juste peser moins sur la balance. Et avant de vraiment parler de qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre cet objectif, je voulais à tout prix quand même te préciser que du coup je suis diététicienne nutritionniste depuis maintenant 4 ans et que des prises en charge pour optimiser les compositions corporelles, c'est vraiment ma spécialité parce que je suis beaucoup de sportifs de force, c'est-à-dire de personnes qui doivent optimiser leur rapport entre leur poids de corps et leur force, donc optimiser leur masse musculaire par rapport à leur masse grasse. Donc tout ce que je vais te dire ici relate justement de mes précédentes prises en charge, de mon expertise, de mon expérience et de toutes ces années, on va dire, d'apprentissage. Bon, maintenant que le cadre est posé, passons vraiment au sujet et au cœur vif de cette vidéo. Si tu veux réussir ta perte de gras, il faut absolument que tu aies conscience de ton statut nutritionnel de base. C'est-à-dire, est-ce que tu manges à hauteur de tes besoins actuellement ou non. Si tu veux sécher, il faut à tout prix mettre en place un déficit calorique, comme je le disais juste avant. Mais si tu ne manges par exemple pas encore assez ou pas à la hauteur de tes besoins et de ta dépense actuelle, c'est comme si tu étais déjà en déficit chronique et donc pour perdre du poids, tu vas vraiment avoir du mal à appliquer ce fameux déficit calorique. C'est assez facile à comprendre dans le sens où si ton métabolisme est assez bas de manière générale, si tu l'abaisses encore plus, il va s'épuiser et tu ne vas pas forcément atteindre tous tes objectifs facilement ou sinon tu vas être face à un palier très rapidement. A contrario, plus ton métabolisme est haut, plus ça va être facile de mettre en place un déficit parce que tu auras une plus grande marge justement d'application de ce fameux déficit. Et durant cette marge-là que tu as vraiment créée en augmentant ton métabolisme de façon haute au début du protocole, tu vas pouvoir justement éviter les paliers de stagnation trop rapidement. Donc là, tu vas me dire, ok, mais du coup, si je mange déjà pas assez, qu'est-ce que je fais? Comment je peux chercher mon déficit calorique parce que mon objectif reste quand même de perdre du gras? Et effectivement, on peut vite se retrouver perdu face à cette situation parce qu'on ne comprend pas comment réussir à perdre du gras alors que notre corps en est moins capable que d'autres personnes ou que à toi-même, on va dire à une autre période quand tu avais un métabolisme plus haut. C'est important que je précise également que aucun métabolisme ne peut être cassé. On peut ralentir son métabolisme, mais on peut aussi du coup l'augmenter. Tout ce que je vais te dire là, ce n'est pas non, ça marche sur les autres et pas sur moi. C'est juste des actions à mettre en place et je vais te donner justement toute la to-do list à comprendre et à appliquer si tu veux réussir à perdre du gras sans stagnation et sans risquer d'abaisser trop rapidement et trop fortement ton métabolisme et donc soit de stagner, de te frustrer, de ne pas atteindre ton objectif et de ne pas vouloir le réessayer tôt ou tard. Donc si actuellement tu manges déjà assez peu et que tu souhaites continuer à perdre du gras, il va falloir que tu manges un peu plus sur une période donnée de façon vraiment calibrée pour ensuite augmenter ton métabolisme et donc réussir à recréer ce fameux écart pour continuer à progresser. En fait, une perte de gras et une transformation physique se fait en plusieurs phases et il faut l'accepter, il faut le comprendre. Le corps ne peut pas perdre du gras indéfiniment, ne peut pas baisser son total calorique indéfiniment pour perdre du gras. Il y a toujours une phase de stagnation et il faut apprendre à l'apprivoiser. Et en plus, si le déficit qui a été mis en place avant tout ça a été drastique, a été frustrant, a été traumatisant pour soi, pour sa santé, pour son métabolisme, pour sa vie sociale et ainsi de suite, ça peut être très compliqué justement d'accepter de remanger plus et surtout ensuite de repartir dans une phase de protocole de déficit parce qu'on a juste peur de réavoir faim, de re-avoir une relation très compliquée avec l'alimentation ou si ce n'est l'avoir créée et avoir le sentiment que c'est trop tard et que c'est totalement ingérable. Sauf qu'il y a encore une fois des solutions et ça passe par un protocole calibré, quelque chose de précis, quelque chose d'unique à mettre en place de façon personnalisée et il faut à tout prix mettre en place un protocole à l'écoute de soi, de son corps et aussi de sa tête. Je vois beaucoup trop d'athlètes qui négligent le côté santé, social, à défaut justement des performances et du physique. Sauf que c'est
c'est un équilibre à trouver entre ces 4 piliers-là. En négliger un, tôt ou tard, le corps ou la tête, malheureusement, le fera ressentir. Donc si je récapitule, il faut absolument qu'avant de mettre en place un déficit calorique, tu aies conscience de tes apports actuels et que tu vois s'ils sont adaptés ou non à tes propres besoins. Si en calculant tes besoins via des calculateurs ou tout simplement une estimation calorique de ton métabolisme, tu te rends compte que tu ne manges pas déjà assez pour mettre en place un déficit par la suite, il faut à tout prix que tu réaugmentes tes calories progressivement et que tu passes par la fameuse reverse diet ou tout simplement l'augmentation métabolique. Sur l'augmentation métabolique, j'en ai fait un épisode de podcast. Si jamais ça t'intéresse, je le mettrai en description de cette vidéo YouTube. Donc voilà, pour moi, le processus et le protocole le plus intelligent et le plus intéressant à mettre en place sur tous les aspects que j'ai cités, donc la santé, le côté social, le côté performance, le côté physique, le côté vision long terme, éviter la stagnation, mais aussi c'est une étape qui est indispensable à la réussite justement d'une perte de gras, parce que le corps a ses limites, plus on va à l'encontre de son corps, plus il nous le fait payer tôt ou tard, je le répète, mais c'est réel. Donc tu veux mettre en place un déficit calorique, tu sais que tu ne manges pas assez, il faut que tu augmentes tes calories et que ce soit progressif surtout, il faut pas que tu passes de 1600 calories à 2000 calories du jour au lendemain, ça nécessite quand même du temps et il faut l'accepter, et il y a que comme ça aussi que le corps comprendra aussi ce qui se passe et qu'il évitera de prendre du gras, parce que réaugmenter ses calories, potentiellement on risque de prendre du poids, sauf si c'est bien fait avec des aliments de qualité, avec une dépense calorique à côté pour contrebalancer et équilibrer vraiment la chose. En tout cas, tout est possible, tout est faisable. On peut éviter de prendre du gras durant la phase d'augmentation métabolique. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà aussi vécu, et c'est très important de comprendre que le corps, il veut pas forcément prendre du poids. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ne pas être en mode survie, entre gros guillemets, j'en peux un peu plus de cette expression, mais l'idée est là, et il veut tout simplement avoir exactement ce dont il a besoin pour tourner à plein régime, pour avoir une vitesse métabolique élevée. La vitesse métabolique, c'est le nombre de calories par heure que le corps brûle, globalement. On peut le situer comme ça. Et si je ne m'abuse, au-dessus de 35 de vitesse métabolique, c'est une très bonne vitesse métabolique. En dessous, ça peut être amélioré. Et une fois que tu as réussi à augmenter ton métabolisme, c'est seulement à ce moment-là que tu pourras justement déclencher ta perte de gras et ta transformation physique. Pareil, le but, ça va être d'y aller par étapes. On ne met pas en place un déficit calorique drastique du jour au lendemain, sachant qu'il y a quand même une petite phase de stabilisation à prendre en compte. Imaginons que je mangeais 1600 calories, que j'ai réussi à augmenter mon maintien à hauteur de 2300 calories par jour. Ça fait quand même une grande différence, et le corps, on va dire, même si j'ai mis peut-être 2 mois à atteindre ça, ce qui est quand même assez rapide, il me faut quand même que je puisse temporiser la situation et pas redescendre à 1600 dès que je veux réenclencher le déficit. Là, le corps, il aura pas eu le temps de vraiment réaugmenter et tourner à plein régime pendant plusieurs semaines, voire un peu plus, et du coup, il va potentiellement directement se rappeler aussi de la frustration qu'il ait pu avoir avant, et donc potentiellement stagner plus vite. Donc moi, ce que je recommande, c'est de créer vraiment une phase de stabilisation, comme je l'ai cité dans mon exemple, à 2300 calories pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le poids justement soit extrêmement stable. Et une fois que le poids est stable, là on commence à mettre en place des petits paliers de déficit et donc perdre du gras de façon progressive. Donc typiquement, si j'ai réussi à augmenter mon maintien à 2300 calories, pour mettre en place mon premier palier de déficit, je vais peut-être aller chercher les 2100, 2150 calories et voir sur une semaine, 10 jours, comment mon corps réagit. Si je vois que je perds du poids en moyenne, c'est que le protocole est bon, et tant que je ne stagne pas, je reste à 2150 calories. C'est pas parce que j'ai passé une semaine à 2150 que j'ai perdu du poids que la semaine d'après, je vais me mettre à 2000 calories. Non, j'ai perdu du poids à 2150, donc je reste à 2150. Sauf si la perte de poids justement n'est pas assez visible, là ça peut se réfléchir et il faut toujours analyser un petit peu la situation. Est-ce qu'on a été bien régulier dans sa diète? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on s'est bien hydraté? Pour une femme, est-ce que c'était en période de cycle? Et tout ça, ça rentre en jeu aussi dans la détermination de est-ce qu'il faut continuer à diminuer ou non les calories. Ça a l'air très complexe dit comme ça, mais quand on apprend à se connaître et quand on apprend à comprendre comment le corps fonctionne, au final c'est pas si difficile, et ce qu'il faut c'est juste un peu de précision et ne pas être drastique dans ses choix. Donc tant que je continue à perdre du gras sur un certain palier et que mon corps réagit, il ne faut pas changer ce qui fonctionne. C'est seulement à partir du premier palier de stagnation sur plus d'une semaine, je dirais sur 2 semaines. Si pendant 2 semaines on n'a pas perdu de poids en moyenne, là ça peut être intéressant et intelligent justement de diminuer un petit peu plus les calories ou d'augmenter sa dépense calorique à côté. Il y a 2 moyens, on va dire, de vraiment créer un déficit, c'est soit diminuer les apports, soit augmenter les dépenses. Donc si je marche plus et que je mange la même quantité, je vais brûler plus de calories quand même. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un déficit de ne pas négliger aussi le côté activité physique et activité sportive. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, et ça c'est très important de comprendre aussi où est-ce qu'on met notre énergie. Est-ce qu'on a envie de plus bouger et de garder la même quantité d'alimentation au quotidien, ou est-ce que l'alimentation on peut la diminuer et ne pas forcément prendre plus de temps pour son activité physique? À chaque fois c'est une question de priorité, une question d'organisation, une question aussi de préférence et de choix personnel. Dans tous les cas, il y a plusieurs chemins pour atteindre
atteindre son objectif. Ce qu'il faut, c'est prendre le chemin le plus en phase avec nous, ce qu'on peut et ce qu'on veut réellement mettre en place. En tout cas, je t'ai un peu résumé tout le principe et tout le pourquoi de comment mettre en place un déficit calorique pour qu'il soit réellement efficace et pourquoi tes précédents déficits caloriques n'ont peut-être pas fonctionné. J'espère que tu y vois plus clair parce que c'était clairement le but. Je suis pas allée dans le détail précis de l'augmentation métabolique. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as, que je sache exactement ce qui peut bloquer aussi de ton côté. Les commentaires sont ouverts comme d'habitude sur YouTube. Et si tu souhaites approfondir le sujet de façon personnalisée en visio avec moi ou un membre de mon équipe, je t'invite à réserver l'appel en bio. Donc vraiment n'hésite pas, c'est un appel sans engagement qui est 100% offert et qui peut te permettre déjà d'avoir une meilleure vision des choses sur ta situation. Sinon, je te souhaite d'atteindre tes objectifs et d'ici la semaine prochaine, on se dit à très vite. Merci beaucoup de me suivre. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un justement qui stagne au niveau de sa transformation. Je te remercie une nouvelle fois et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo YouTube.